on a construit ces journées qui à l'origine sont des journées un peu professionnelles pour élaborer le travail qu'on va proposer à nos locataires. De plus en plus et au fil des années, ce qui s'est passé, c'est qu'on essaye de faire en sorte de redonner, on va dire, le pouvoir d'agir aux personnes. Le principe du rétablissement en santé mentale, qui est notre philosophie de travail, c'est jamais rien sur moi sans moi. Voilà. Donc on essaye de se l'appliquer au quotidien, c'est-à-dire que pour les personnes, on essaye de jamais rien faire qui les concerne sans eux. Dans toutes nos constructions, dans tous nos dispositifs de réflexion, on inclut nos locataires. On essaye de solliciter la participation, on essaye de faire en sorte que leur choix soit au centre de ce qu'on construit, de ce qu'on réfléchit, vu que c'est pour eux. Il y a pas mal de choses qui se trouvent sur Internet, il y a beaucoup d'articles, de choses qui sont référencées sur le site de la DIAL. On peut trouver des choses via nos porteurs que sont Solia, Clément Cisor ou l'hôpital Marchand. Mais après, si on cherche chez soi d'abord sur Internet, on trouvera toutes sortes de publications qui concernent soit d'autres villes, soit les publications nationales et qui informent un peu sur les dispositifs en général. Il y a Steph qui est arrivé, je l'ai vu. De toute façon, il nous dira. C'est le 4e intersite du dispositif jeune. Donc le dispositif jeune qui a été créé en 2019, en décembre 2019, donc qui a commencé en 2020. Et du coup ce dispositif, il a pour enjeu d'accompagner des jeunes qui peuvent avoir des moments des formes d'instabilité psychique à des moments dans leur vie. Et donc nous, à partir de là, on essaye, et qui ont un risque important du coup de perdre leur logement ou de se retrouver à la rue ou qui sont déjà à la rue. Et nous, en fait, on leur propose de devenir sous-locataire d'appartement avec les mêmes droits qu'un locataire. Et à partir de là, de leur proposer un accompagnement sur leur projet de vie, leurs envies, vraiment sur ce qui les fait vibrer. Et du coup, à partir de là, d'essayer de travailler avec eux une forme d'inclusion sociale et citoyenne, d'ailleurs, à tous les niveaux. Mais c'est d'abord leur projet qu'on va travailler. Nous, on est vraiment là pour s'adapter à leurs besoins, leurs envies. C'est l'institution qui s'adapte à ce qu'ils souhaitent. Et bon, évidemment, dans les limites sociales. Mais voilà, on est vraiment sur cette idée-là. C'est plus nous qui nous adaptons à leurs besoins que l'inverse. Et le dispositif jeune, lui, va accompagner 50 personnes qui ont entre 18 et 22 ans à l'entrée du dispositif. Honneur à votre voisin Steph, STEF, j'y tiens, LEF. Et moi je suis médiateur de santé père aidant. En fait mon rôle c'est de témoigner du rétablissement possible auprès de mes jeunes pères. De leur dire bon tu traverses un moment difficile mais c'est possible, c'est tout à fait possible d'avoir une vie active pas seulement de travailler mais de réaliser ses rêves. D'avoir son projet de vie, de réaliser ses rêves, d'aller jusqu'au bout de son envie et que dire d'autre. Et que cela est tout à fait possible, réalisable. For the thousands in attendance and the millions watching around the world. Ladies and gentlemen, let's get ready to
Bienvenue à toutes et tous. Nous sommes ravis, toute l'équipe du LHI Soi-D'Abord Jeune de Toulouse, de vous accueillir en si grand nombre. Et puis ils sont toujours très à l'écoute, ils ne sont pas dans le jugement, ils sont toujours à l'écoute, prêts à m'aider. Et puis c'est vrai que le GSO m'a beaucoup aidé par rapport à l'appartement thérapeutique, par rapport à Solia, qui je crois est une agence immobilière qui est avec le... On t'a pas menacé pour dire tout ça quand même. Pour préciser. Il faut savoir que depuis 2 ans et demi, plusieurs fois par semaine, je vais à l'hôpital le jour, pour faire des ateliers, des activités, etc. Et puis c'est vrai que je suis entouré de pas mal de professionnels qui sont tous bienveillants, à l'écoute, etc. Et Alexandre fait partie de ces personnes qui ont un bon cœur. Parce que je pense que la vraie richesse, c'est pas les possessions, c'est pas l'argent. La vraie richesse, ça vient du cœur. La vraie richesse, c'est les personnes qui ont un bon cœur. Et alors du coup, je voudrais qu'on applaudisse. C'est pas si compliqué, hein. Mais c'est aussi de dire que ce n'est pas la chance. Parce que la chance, c'est quoi la chance? Tu viens t'asseoir autour d'une table, t'attends que le dîner se serve, et là, peut-être, que la chance viendra, si vous l'appelez. Parce que, en vrai, moi, la chance, je n'y crois pas. Pourquoi? À quoi ça sert la chance? Faut être non plus. Il faut pas être superstitieux aussi. En mode, moi, je vis le jour au jour. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. Peut-être dans 2 secondes, à tout moment, clame ça. Qui sait? Je vais faire un cardiaque, pouf! Et manger un chocolat ce matin, c'est bon. Je dis que, en vrai, je peux manger du chocolat. La seule chose qui me manque, ma bière, un peu trop de bise. Voilà. Mais en vrai, je suis fier parce que malgré que j'étais avec un certain nombre de poids, je me dis, bon, pourquoi je suis là en me disant, j'ai grossi, je maigris, le yo-yo. Mais j'ai pas honte de dire que, voilà, que je suis fier de qui je suis et je suis fier de maintenant parce que j'ai pas peur de demain, j'ai pas peur de la mort, j'ai peur de la peur et une sensation, une émotion comme tout le monde a. Et il faut se dire qu'on n'a qu'une vie et que on arrive quoi. Mais du coup, je vais vous faire une petite introduction sur monter sur scène, sur Tariq. C'est très scénique, c'est pas de la danse, c'est de la danse pour ce soir. Monter sur scène et voilà. Vous me laissez 30 secondes pour me préparer, s'il vous plaît. Participant. Il y a forcément quelque chose de libérateur qui se passe dans la mise en scène, dans le fait de pouvoir incarner un rôle. C'est très opérant, voilà, avec le public qu'on accompagne. Et puis surtout pas de stress, aucun d'entre nous n'est comédien. Donc en fait on va jouer des scènes. Acteur. Yeah. Donc le théâtre choral, dans le théâtre choral ce qui est très important c'est les jeux aussi. Ça permet de dynamiser, ça permet de se mettre en confiance. Voilà. Des gens qu'on accompagne depuis 2011 et justement il y a des gens qui disent mais en fait vous êtes ma famille, quelque chose de cet ordre-là. Et ça me fait penser à une dame qu'on a accompagnée pendant 10 ans, je pense. Et on la recroise, parce qu'on se croise, on va manger ensemble à midi de temps en temps. Et puis elle dit mais moi en fait je vous ferais bien un petit dossier. Je fais pourquoi t'as ton logement social maintenant? T'es autonome dans la cité. Et toi elle fait ah ouais mais vous me manquez.
établissement et sa lumière. Et après déjà, même avant de marcher, ça peut être déjà d'essayer de trouver l'équilibre ici, sans aller, sans marcher. Un pied qui le Ça va toucher. On va en sortir 2-3. Yes, il y en a là? Ouais. Ouais, là, il est bien là. C'est ce que tu dis à me parler de... Ouais. Adrien, tu peux me passer les balles, s'il te plaît? En bas du cerceau et tu vas tendre. Alors, si le truc il se balance en même temps, ça rajoute de la difficulté. Je préfère le... Oui, pousse. Je comprends pas, j'ai essayé l'équipe. À l'usure, je vais dire. J'ai rien. Ouais, tout en douceur, gentil. Je veux une maison. Ça doit aller vite là, hop. Ah, voilà, ouais. Je veux une maison. Non. Non. Oh, merde. Merde, merde. Allez, merde. Allez. Je veux une maison. Tu as de l'argent? Non, non, tu réponds non. Ah, non. Non. Ah, non, non, alors, ah, merde, j'ai pas le droit de Vas-y, j'ai pas le droit de me rasseoir sur mon chaise. Ah, bah, voilà, merci, d'accord. Et vraiment à mi-temps sur, en gros, de l'administratif et ensuite avec l'équipe sur des VAD, logements, comment apprendre à habiter, tout ça. Parce que quand même sur les jeunes, on n'est pas... ils savent pas faire, des fois. En 1984, un ouvrier du bâtiment qui a voulu justement démocratiser la poésie qui était un petit peu fermée ou réservée à une élite pour justement rendre cette pratique plus populaire. Donc le slam, c'est ça, hein. Moi j'appelle ça de la poésie contemporaine. On imagine les Victor Hugo ou d'autres auteurs qui se réunissaient peut-être dans des caves. Eh bien, on fait pareil dans le milieu du slam. Donc c'est un écrit de 3 minutes maximum, un écrit personnel que l'on va déclamer, donc partager devant une audience, un public, sans accessoires, sans musique. Donc vraiment, voilà, de manière rythmée, mais en tout cas de manière parlée. Elle a basculé sur l'équipe d'accompagnement, ça veut dire un nouveau souffle. Et si, bah nous, comme le dispositif. Il y a des gens qui réussissent à travailler sur le sommeil et sur la rapidité d'avant. Ah non, mais c'est sûr, bah oui. Elle n'a pas les APL. Je sais pas, femme d'APL. Ouais, mais je crois que... Pas que ça apparaît sur la photo, ouais. Ce serait... Faire tourner la roue jusqu'au jour où le destin vous a mis sur la route. Oui, c'est vous qui m'avez réanimé.
écrire que je pensais jamais me sortir de cet ombre. Le passé est sombre, là il faut un stylo pour écrire que je pensais jamais me sortir de cet ombre. Toujours prêt, toujours prêt, toujours prêt, mon équipe et moi à charbonner, plus loin on sera les premiers. Toujours prêt, toujours prêt, toujours prêt, mon équipe et moi à charbonner, plus loin on sera les premiers. Et toujours, toujours, yo. LB, toujours, toujours, yo. LB,